Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les aventures de Mama. Et surtout, nous sommes dans la rubrique des questions de Jaden. Salut Jaden, alors tes questions tournent autour de quel thème ? Alors, les questions, elles tournent autour, vous allez voir. Vous allez voir, il faut dire quand même le thème. Auteur. Autour de l'auteur, d'accord. L'auteur R, auteur RE ou autrice On se pose toujours la question. Tout se dit, on peut dire auteur, que ce soit sans le E à la fin. Quand il s'agit d'une fille, donc voilà, après c'est vrai que avec la mixité et puis tout ce qui est côté féministe, on a voulu on va dire changer quelques petites choses ou apporter quelques modifications pour qu'on puisse s'identifier, nous, femmes auteurs féminines. Donc on peut dire auteur RE ou autrice, voilà, pour les femmes aussi. Vas-y, pose-nous ta première question. C'est quoi un auteur ? Alors, un auteur, dans le sens littéral, c'est celui qui crée ou produit quelque chose, mais dans le cadre d'un ouvrage, l'auteur est désigné comme l'écrivain. C'est vraiment à l'œuvre de l'esprit. Comment on fait pour définir un auteur ? Alors, comment on devient un auteur ? Alors, de toute façon, déjà, dans un premier temps, qu'on soit un enfant ou un adulte, tout le monde peut devenir un auteur. Il n'y a pas d'âge pour être auteur. À partir du moment où tu aimes écrire et que tu as de l'imagination et ou tout simplement parce que tu souhaites aborder un sujet qui te tient à cœur ou qui marque ton intérêt, devenir auteur, c'est pas trop compliqué. Ok. Ensuite, la troisième question, c'est comment on voit ces livres et on doit passer par qui ? Alors, tout d'abord, tu peux faire de l'auto-édition si tu n'as pas de maison d'édition, ce qui est mon cas. Ou sinon, tu peux vendre tes livres par le biais d'une maison d'édition. Et puis, le fait d'avoir une maison d'édition, ça te permet de te concentrer sur ton écriture. Et elle gère tous les aspects administratifs, commerciaux et communication autour du livre, moyennant un pourcentage qui est reversé à la maison d'édition, à chaque livre vendu, selon le contrat établi. A contrario, quand tu t'auto-édites, tu as l'avantage de percevoir directement de l'argent de la vente de tes livres, mais par contre, il faut gérer tout ce que la maison d'édition fait pour l'auteur au détriment de l'écriture. Ah ok. Comment tu fais pour protéger tes droits d'auteur comment tu protèges tes droits d'auteur de tes livres ? Alors, c'est un aspect très important en tant qu'auteur de savoir ces éléments-là. Dans le monde littéraire, on l'appelle le dépôt légal, les droits d'auteur. C'est obligatoire pour tout document diffusé en nombre au-delà du cercle familial. Donc, je vais te citer 2 étapes importantes pour protéger tes droits d'auteur. Et un dépôt obligatoire qui n'a pas de lien avec la protection de ton œuvre. Mais en tant qu'auteur, c'est important de connaître cette chose pour avancer légalement. Donc le premier élément, il faut enregistrer l'ouvrage avec 1 ou 2 codes qui seront apposés sur le livre. Il s'agit du code ISBN, International Standard Book Number, composé d'environ 13 chiffres. C'est pour identifier le livre avec un numéro unique à chaque édition. Donc normalement dans le livre Mama va au pot, vous devez voir normalement un code barre où est indiqué le code ISBN. Si c'est pas un code barre, vous avez l'inscription ISBN du livre Mama va au pot dans lequel en fait on identifie clairement mon livre. Ensuite il y a le code EAN, donc European Article Numbering. Je suis d'anglais. C'est aussi environ 13 chiffres. Il reprend la structure de l'ISBN, mais il permet d'identifier tous les livres du monde.
Voilà, donc le EAN, il a cette particularité, c'est qu'il est reconnu mondialement. Pour obtenir ces codes-là, il faut prendre contact avec l'AFNIL ISBN France. Je pense que j'ai été claire déjà sur ça. Et donc la deuxième étape pour protéger son droit d'auteur, ses droits d'auteur, c'est avant toute publication de déposer l'ouvrage chez le notaire, sur le site Copyright France, moyennant une somme d'argent qui n'est pas très onéreuse parce que je l'utilise, ou un envoi recommandé à une personne de confiance ou à soi-même. Donc voilà, avant toute publication, trois choses à faire au choix. Donc déposer chez le notaire, s'enregistrer sur le site Copyright France et faire un envoi recommandé. Mais par contre, si tu t'envoies le livre en recommandé ou à une personne de confiance, le livre doit rester sous enveloppe cachetée avec la date sur le revers du cache de l'enveloppe où on colle là. Voilà, j'espère que j'ai été claire, au pire vous m'appelez. Ensuite, la troisième étape importante qui n'est pas, qui ne fait pas partie des droits d'auteur, mais qui est une étape obligatoire, c'est l'enregistrement de ton ouvrage à la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France. Donc pour toute diffusion en grand nombre au-delà du cercle familial, c'est un catalogue général qui est mis en ligne et qui contient une partie des œuvres de tous les sites de la Banque nationale, de la Bibliothèque nationale de France. Car on peut y déposer au-delà des livres, de l'audio et des vidéos. Alors, j'ai répondu à tes questions. Bon, et ben si ça te suffit et que tu as bien compris le métier d'auteur. Bon, le métier d'auteur, c'est pas forcément le métier d'auteur, mais quelques questions en rapport avec l'auteur. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Donc, du coup, on peut dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Donc, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Donc je le répète, je le rappelle, un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez le livre Mama va au pot qui est déjà sorti et le livre Mama et le loup qui va pas tarder à sortir. Soyez les premiers à l'acheter et vous pouvez continuer à faire des dons sur mon compte Ulule Les Aventures de Mama pour voir naître tous les autres livres dans ce projet de livre solidaire. Allez, c'est fini pour moi. Au revoir à tous. Salut Jaden. Salut. Merci pour votre écoute. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ça. Au revoir à tous. Salut, salut. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari.